pasteur est sorti en vampire. Mais quand c'est Élisée qui dit ça, parce que c'est écrit dans la Bible. Comment vous pouvez permettre que quelqu'un d'autre méprise votre pasteur devant vous? Comment? Et vous êtes là, lui il est comme ça, il n'écoute personne, regarde, il n'écoute personne. Moi c'est ce là pour rien. Mon frère, Dieu est partout. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit, il donne une parole. La Bible dit, je suis dans Jean 6, à partir du verset 21, jusqu'en montant. Et la Bible dit, Jésus dit, nul ne peut avoir la vie s'il ne boit de mon sang et ne mange de ma chair. Plusieurs de ceux qui l'abandonnèrent. Hein? Pierre et Jean et les autres n'ont rien dit. Ils étaient seulement en train de regarder les autres parties. Après Jésus. À un moment donné, je me demande, c'est le gars, il ne met pas les problèmes. Quoi. Il dit aux autres, et vous? Ne partez pas. Mais qui est venu dire, suis-moi? Tu viens nous demander de faire notre pêche. Tu nous expliques une vision que Dieu t'aura appelé au ministère, que tu dois démarrer dans les nations. On a quand même la foi, parce qu'on n'était pas quand on avait commencé. On te suit. Toute offense, décide de partir de l'église. Et tu nous dis, vous aussi vous ne partez pas. Tu manques de respect. Même si je voulais rester d'ailleurs, Amen. Mais Pierre est resté. Parce qu'il savait. Écoutez la réponse de Pierre. Il dit, à qui d'autre? C'est toi qui as les paroles. C'est toi qui as les paroles. Pierre était conscient du rôle de Jésus dans sa vie. C'est une affaire de destinée. Ce n'est pas que tu changes les bergers, tu changes les pasteurs, tu changes les pères. C'est une affaire de destinée. On a des chrétiens qui sont mal nourris, obligés d'avoir des poches au corps spirituels, des marasmes spirituels. Ils connaissent beaucoup de versets qui ne produisent rien dans leur vie. Amen. Dis à celui qui a maintenant, attache la ceinture. Alléluia. Il y a d'autres qui... Et vous devez, pour le dernier point, vous devez prendre soin d'eux. Vous devez prendre soin de vos pasteurs. Je pose une question. Et vous levez simplement la main. Parce que le temps est fini. Combien parmi vous ont déjà dit à leur pasteur, je t'aime? Levez les mains. Le Saint-Esprit te voit, il est là. Alléluia, baissez les mains. Regarde le milieu de tous ses collaborateurs. Tu n'as jamais pu dire à ton pasteur, je t'aime. Lorsque j'ai entendu ma fille dire ça un jour à l'estrade, elle a dit, oh mon Dieu, mon cœur a fondu comme le chocolat au soleil. J'ai dit, oh ça fait comme ça. On a besoin d'entendre, on souffle trop. Amen. On est exposé à l'AVC. On est exposé au problème. Vous devez prendre soin de vos pasteurs. Il y a une chose que je veux. Il y a deux catégories de personnes. Il y a ce qu'on appelle les anthropos charisma. Il y a ce qu'on appelle les atheios. Les anthropos charisma, la Bible en parle d'Éphésiens 4, 11 à 13. La Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Qui a donné? Jésus. À qui? À l'église. Donc Jésus a vu l'église et il a dit, je vais leur faire des dons. Et il a pris une catégorie de personnes au milieu du peuple. Et il les a appelés les anthropos charisma. Des hommes dons. Charisma qui fait référence au don. Anthropos qui fait référence à l'homme. Donc il a pris des hommes dons pour les mettre au service de ce qu'on appelle les atheios. Donc dans l'église, on a deux catégories de personnes. On a les anthropos charisma qui ont la responsabilité de catharsis, ça veut dire perfectionner les saints. Donc moi, le pasteur Amour, les docteurs, les évangélistes, nous avons la responsabilité de perfectionner les saints. Les saints sont ceux qui ne sont pas appelés au ministère. Les anthropos charisma sont les saints qui ont été appelés au ministère. Donc nous ne sommes pas tous égaux. 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 Nous ne sommes pas tous égaux.
Vous n'aimez pas ce genre de message, pourtant c'est biblique. Dis amen. Oui. Parce que peut-être qu'il y a des hommes qui sont les garçons de Dieu. Ils nous voient. Même quand on dit on est enfant de Dieu, s'il vous plaît, même quand on dit on est enfant de Dieu, le mot enfant de Dieu, du grec technon, il y a plusieurs qualités de technon. La Bible dit dans Jean chapitre 1 au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le mot enfant de Dieu dans cette phrase est traduit par le grec technon, qui veut dire de la même race, de la même origine, de la même espèce que Dieu. Mais on peut être enfant de Dieu sans être un fils de Dieu. Parce qu'il y a deux catégories de technon. Il y a les népios, les chrétiens charnels, les chrétiens qui sont à Gilgal, les bébés spirituels, qui marchent selon les émotions, qui aiment raisonner avec les Écritures. Et il y a les fils. C'est pourquoi la Bible dit par Paul, aussi longtemps que l'héritier demeure comment? Un enfant. Donc être enfant ne suffit pas. Il faut grandir et devenir un fils. Or, pour grandir et devenir un fils, il faut être conduit par l'Esprit. Car c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit qui sont appelés fils de Dieu. Donc on peut tous être des enfants de Dieu. Mais dans la catégorie des enfants de Dieu, il y a des fils et il y a des bébés. Les gens à qui on fait des couches Kali. Vous les reconnaissez par leur langage. Les frustrés. Ils se rebellent toujours. Oui frère, mais tu sais, hein, c'est vrai que la Bible déclare. Hein. Si tu me dis qu'on est enfant de Dieu, c'est pas un problème. Mais tu es quelle catégorie d'enfant de Dieu? Es-tu un épios ou un youos? Alléluia. Le président et moi, on est dans le même pays. Nous sommes tous des citoyens. Mais en tant que citoyen, il est président. Et moi, c'est son sujet. Même si ça fait mal, il y a ton problème si ça fait mal. Non, dis-moi si ça fait mal alors. C'est ça. Quand vous comprenez ces choses très tôt, vous avez une vie chrétienne équilibrée. Vous avez une vie chrétienne équilibrée. Vous devez prendre soin de vos pasteurs. Ce sont des dons, des anthropos charisma, des dons que Dieu a fait. Donc Dieu a pensé à vous. C'est pourquoi il vous a pris le pasteur à vous, il vous l'a donné. Dieu a pensé à vous. Votre pasteur s'appelle comment? C'est parce que, c'est pourquoi il a pris la prophétesse Florette et il te l'a donné. Votre leader s'appelle comment? Prophétesse Grâce. C'est pourquoi il a pris la prophétesse Grâce et il te l'a donné. Votre prophétesse c'est qui? Prophétesse Esther. Il a pris la prophétesse Esther, il te l'a donné. Votre leader c'est qui? Alors il a pris la prophétesse Grâce. Donc Dieu a pensé à vous et il vous a donné il vous a fait don de cette personne. Et quand on fait un don à quelqu'un, tu dois prendre, tu dois mettre ça dans la boue, n'est-ce pas? Non. Quand on te fait un don, qu'est-ce que tu en fais? Tu en prends soin. C'est pourquoi en Afrique il y a la fuite des onctions qui est en train de poursuivre la fuite des cerveaux. Jean-Marie de Moreau aux États-Unis. Allez, Patrick Sengue, en France. En France. Même tu m'as dit récemment que Baba Talingano, en France. Ils ont donné. Parce que les Africains ne savent pas valoriser leurs fonctions. Tu es dans la voiture, tu vois ton pasteur en train de marcher. Et puis, shalom Dali, shalom pasteur. Oh, deux pasteur. Et vous dites revenez à l'évangile. Et vous dites retour à la parole. Et est-ce que vous voulez qu'on retourne à la parole? Laissez-moi retourner à la parole. La Bible dit dans Galates au chapitre 6 au verset 6 que celui à qui l'on enseigne fasse part de tout ce que... Laissez-moi la Bible. Qui a compris? Laissez-moi la Bible. Je m'en fous de la Bible. Laissez la Bible. Fasse part de quoi? Est-ce qu'on peut parler français? C'est celui à qui l'on enseigne quoi? Fasse part de quoi? Alors, laissez-moi vous expliquer ce point. Plus que vous aimez la parole, et vous dites qu'on doit retourner à la parole, ce verset veut dire, si tu as 2 téléphones, ton pasteur a droit à 1 téléphone. Si tu as 2 voitures, ton pasteur a droit à 2 voitures. Si tu as 3 maisons, tu enlèves le locataire. Tu donnes une maison à ton pasteur. Si tu as 2, voilà ce que la parole veut dire. Acclame le Seigneur. Voilà ce que la parole dit. Et Dieu l'a dit, on ne nous enseigne pas la parole. Toi, tu peux pratiquer la parole, toi. Commence par obéir à ce verset, on va voir. Jusqu'où tu vas aller. Si tu ne vas pas commencer à dire, ah, mais à un moment donné, la Bible dit, à un moment donné. La Bible n'a pas dit,
qui donne la dîme? Dans la grâce, la dîme c'est indiqué. Dans la grâce, ça n'existe même pas. Parce que dans la grâce, on fait la dîme par amour. Je peux vous faire une parenthèse sur la dîme, vous me permettez. Est-ce que vous savez que tout le monde ne paye pas la dîme dans les églises? Est-ce que vous savez pourquoi tout le monde ne paye pas la dîme dans les églises? Parce que tout le monde ne peut pas payer la dîme. Laissez-moi vous expliquer. La dîme est notre impôt céleste. Dans un royaume, on paye l'impôt. Et nous sommes dans un royaume où Dieu est le roi en chef. Alléluia. Et donc, Jésus dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Puisqu'il était question de l'impôt, ça veut dire qu'en fait, si l'impôt va à César, c'est que la dîme va à Dieu. Amen. Jusque là, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous savez comment on ne paye pas la dîme pour être béni? Mais c'est parce qu'on est béni qu'on paye la dîme. Lorsqu'Abraham rencontre Melchisédek, Abraham revient des guerres. Il a déjà des présents. Donc il a de quoi offrir. Donc on ne peut offrir la dîme que celui qui est dans l'abondance. Ta dîme révèle ton niveau de prospérité spirituelle. Le fait que tu ne payes pas la dîme révèle ton niveau de pauvreté spirituelle. Parce que dans un état, les pauvres ne payent pas d'impôts. Ils sont que des consommateurs. J'ai envie de dire à quelqu'un qui ne paye pas la dîme, tu connais ton statut. Dis à toi que tu connais ton statut. Non, dis à toi que tu connais ton statut. Non, dis à toi que tu connais ton statut. Est-ce qu'il y a des gens qui payent leur dîme dans cette salle? C'est pourquoi le pasteur bataille. Parce que le pauvre, tu ne peux pas lui donner des arguments. Même la vieille qui n'avait que 5 pièces, c'était combien? 30 pièces. Elle a donné. Jésus n'a pas dit, comme tu es trop vieille là, et il savait qu'elle n'avait rien à manger chez elle. Ah Jésus, Dieu t'a fait la grâce de savoir qu'elle n'a rien pour manger. Prends même l'argent et puis tu dis que non, maman, Dieu habite ton cœur. Prends l'argent, va manger. Jésus dit comment? Elle a donné plus que tout le monde. C'est ce qu'elle va aller manger chez elle. Mais quand les pasteurs font ça, vous dites qu'ils sont des escrocs. Arrêtez d'être méchants envers les noms de Dieu. La Bible dit que le Seigneur a ordonné. C'est un ordre. Ce n'est pas facultatif. C'est un ordre. Le Seigneur a ordonné à celui qui sert à l'autel de vivre de la prédication. Et ce n'est pas Dieu qui va faire descendre la nourriture dans le congélateur. C'est vous qui allez participer. Vous qui êtes le collaborateur. Amen. Avant de parler aux brebis, c'est vous. Vous devez prendre soin de vos brebis. J'ai pleuré pour un témoignage, je vais conclure. Un pasteur en train de prêcher, bien aimé. Un ami m'a envoyé le témoignage sur WhatsApp. Il est en train de prêcher beaucoup. Il y a une jeune dame qui sort à la jambe. Elle a envie de faire des dessins, elle est sortie. Quand elle sort, elle va au sanitaire. Derrière, elle entend des gémissements, des pleurs. Et quand elle se rapproche, c'est les deux enfants du pasteur. Il y a une qui est en train de pleurer. Et donc, elle pose la question à celle qui pleure. Pourquoi tu pleures? Elle n'arrive pas à parler. Et l'autre répond, Sandrine, elle pleure parce que depuis hier, on n'a pas mangé. Et puis celle qui pleure, regarde, la dame, elle dit, Sandrine, je ne vais jamais me marier avec un pasteur. Parce que les pasteurs sont faux. Donc on est un pasteur. Et elle dit que quand elle a levé la tête, elle a vu des voitures alignées devant l'église. Mais le pasteur prêche avec la faim. On dit, pasteur, que Dieu te bénisse. Que Dieu te lève. Donc, c'est formidable. C'est ce qui va manger avec tes enfants. Arrêtez la méchanceté dans l'église. C'est le peuple qui a fait que les pasteurs deviennent des stratèges. Ça veut dire qu'avant de le rencontrer, tu dois donner 5 000. Parce que s'il ne fait pas ça, personne ne donne le point, personne ne donne la vie. Il est obligé de réfléchir. J'ai discuté avec des pasteurs. On m'a dit que tu as la grâce, tu as la guérison, tu as le prophétique. Si tu ne mets pas déjà les bons, tu vas mourir pauvre. Il faudrait déjà établir des choses. Nous, on a commencé comme ça, faire les choses gratuitement pour l'amour du Seigneur. Mais l'amour du Seigneur ne suffit pas, parce qu'on est mort, on est faim avec l'amour du Seigneur. Un pasteur qui est pris, un pasteur dans l'église prend soin, ne peut pas penser à escroquer son peuple. Amen. Amen. S'il te plaît, rends-moi un service. Au sortir d'ici, appelle ton pasteur. Dis-lui que tu l'aimes. Amen. Amen. Jésus pouvait dire dans Jean 7, 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais
Je veux seulement que vous reteniez ici. Nous avons un rôle à jouer dans cette grande moisson. Surtout au Gabon parce que le réveil concerne ce pays. Et les principes et les bornes doivent être relevés. Ça ne se fera pas trop tôt. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux te tenir debout? Élève ta voix et rends grâce à Dieu pour ce que tu as entendu. Élève ta voix et élève ta voix et bien-aimé, je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Je veux t'entendre prier. Genoux, toutes les fois que ton cœur a contesté l'autorité, toutes les fois que tu as murmuré, tu as mal parlé, tu as critiqué, c'est ça, nous sommes là pour une restauration totale. Nous sommes devant le Seigneur, tu connais ton cœur, tu as demandé pardon. Vraiment, mettons-nous à genoux, sans vous mentir, mettons-nous à genoux. Même si c'est ton père biologique, ta mère, je ne sais pas qui, mais il est temps que nous soyons rétablis dans notre position. C'est pourquoi je voudrais t'inviter à commencer à demander pardon à Dieu. Tout comme moi, nous allons demander pardon à Dieu pour les murmures, pour les conséquences qui pesaient sur nous, parce qu'on n'a pas été sérieux. On va demander pardon au Seigneur. Pardon à Dieu. Oh. Mets ta main gauche sur ton cœur. La Bible dit que garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de lui que sortent les sources de la vie. Nous sommes prêts à garder notre argent, mais pas notre cœur. Mais mon ami, si tu n'as pas gardé ton cœur, tu ne peux pas être serviteur de Dieu. Il y a tellement de choses que tu vas voir, tu n'as pas encore vu, que tu vas entendre, que tu n'as pas encore entendu. Et ton cœur doit être entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi nous allons poser les mains sur le cœur, en répétant, Seigneur, je t'en supplie, viens au secours de mon incapacité à me soumettre, à supporter, à endurer l'adversité. Seigneur, ce matin, guéris-moi, guéris-moi, guéris mon cœur de toutes les frustrations liées au ministère, de toutes les blessures liées au ministère. Seigneur, je t'en supplie, regarde mes blessures, combien elles sont grandes. Toi le médecin par excellence, viens me guérir. Enseigne-moi la loyauté. Enseigne-moi la loyauté. Seigneur, j'ai besoin de marcher à ta suite. C'est pourquoi, Seigneur, ta parole est oui et amen. Que ma bouche professe la vie à l'endroit de mon pasteur, à l'endroit de mes autorités. Dans le nom de Jésus, je ferme tout accès au diable par la rébellion, par la calomnie, par la frustration, par le découragement, par le non-respect, par les subordonnés.
mon supérieur spirituel. Je dis oui à la loyauté. Je dis non à la déloyauté. Seigneur, je ne serai plus une passerelle des ténèbres dans le ministère. Je ne serai plus un sujet de scandale dans le ministère. Seigneur, si ma bouche, si mon comportement, si mes choix ont continué à détruire le ministère, ce soir, je suis une porte de bénédiction au nom de Jésus. Merci pour ta gloire, Seigneur. Je suis une nouvelle personne. Mon cœur est restauré. Mon cœur est guéri. Je marche en nouveauté de vie. Au nom de Jésus. Acclame Jésus. Tu sais le cri de joie. Tu peux acclamer Jésus. Tu peux acclamer Jésus. Tu peux acclamer Jésus. Chacun prépare une offrande. Sur un programme, c'est très important.